ouais. Et puis bon, bah. Nin le rob sans combo. C'est pas vrai, il en fait des fois. Hein. Des fois. Quand tu le forces et que c'est pas trop long le combo. C'est le rob sans 0 to death, on va dire. Du coup, tout ce qu'il a pas mis dans les points techniques et de 0 to death et de prendre des stocks sur une interaction, il l'a mis dans le zoning. Il a un bon zoning bien efficace, on va voir ce que ça va donner dans ce genre de match-up où quand tu zones bien, tu vas mener le neutral, mais tu peux pas trop te permettre à Cloud de se tenir dans un coin et charger sa limite. Pour l'instant, en tout cas, le Cloud, il a rien à foutre de... Voilà, le bouton de débat, c'est juste de temps en temps pour tuer des frames. Il est déjà plein prêt à être utilisé. C'est ça, là ça peut déjà tourner au vinaigre. Donc il lâche le bouclier un peu au pire moment, mais il meurt pas, tout va bien. Peut-être s'il avait eu les pourcents en plus du début du side day, il serait mort, mais là, il a survécu. Oh, ça tue plus autant, Mais bon, clairement, là, c'est pas grave pour Kingel que ça ait pas tué. On arrive, voilà, c'est ça, ouais. Aussi, c'est un des gros trucs de Cloud, c'est la dash attack. Oh. Les petits auto-shield de Nin, c'est simple et efficace. Hein. Il n'y avait pas toujours vraiment un combo derrière, mais juste Zen drop la toupie, ça me permet de enlever Cloud de moi. Mais Cloud qui respawn, qui tue avec. C'était quoi le back air? Bizarre ce coup qui tue quand même. Incroyable, le cookie space qui tue. Dans notre jargon, on appelle ça le café. Hein. Ça fait tout. Ça fait aussi le café. Tiens, on parle de café, il a mis 2 side B de suite, 44%. C'est ça. Un gameplay assez straightforward hein, quand même. Cloud, il y a vraiment. Un bouton pour spacer, un bouton pour auto shield, un bouton pour mettre les dégâts. Ah, bien vu. Oh bah non. Ouais, ah ou alors peut-être air dodge. Ouais mais je crois pas l'avoir vu, hein, je sais. Peut-être missing put. Bref, dans tous les cas, il aurait sans doute pu survivre de sa position. Pas dramatique justement sa position dans le match, 85% sur Cloud, il y a moyen de moyenner encore, mais il faut surtout pas se faire gratter. Et justement, Kingel il prenait les pourcents très vite. Ah ouais. La Fanheim. Ouais. Le Kingel qui a eu peur de la toupie, ou alors qu'il s'est dit bon, il est en ce moment sur l'edge, je vais faire le roll pour aller plus au milieu du terrain. C'est ça. Classique bait de se placer depuis longtemps. Ouais, et puis une fois qu'en fait dans ces trucs-là, de toute façon, même si tu fais la neutral get-up, tu rentres dans la toupie et donc tu rentres dans le smash derrière. Donc c'est un peu un petit set play qui fonctionne. Auto shield, j'avais presque oublié l'existence de ce truc tellement Kingel défonce sans trop jouer en mode défensif. C'est plus lui qui lui rentre dedans, donc forcément la top shield on le voit pas souvent. Et on n'a pas vu Nin non plus trop taper dans le shield. Qui préfère plutôt reculer, se repositionner et puis venir chercher voilà, son chargement de toupie, ses petits lasers par-ci par-là. Okay, effectivement, c'est bien respecté. Beaucoup plus safe, ouais. Genre au pire il va faire quoi? Il va me grab. Oh, les embrouilles. Ah non. Ah ouais. Et là c'était compliqué en plus parce qu'avec le peu de shield qui restait. C'est pour ça qu'il avait peut-être pas envie de shield non plus après la toupie. Mais je pense qu'il pensait que c'était son tour encore. Hein. Tu sais, c'est les situations d'embrouille où tu fais genre Rising Fair, petit tilt, c'est soit combo, soit c'est mon tour au minimum. Et c'est vrai que tu lances la toupie, bon, tu te dis ça devrait aller, ça devrait pas trop laguer. Smash dans ta tête, le risk reward était tellement largement en sa faveur qu'il s'est dit ça va partir. On va voir ce qu'il a fait derrière. C'est ça, au pire, bon, qu'est-ce qu'il a en punition si jamais il a shieldé? Bon, Nin qui se bat, genre c'était... y a eu, en fait, le truc c'est que là le match n'était pas vraiment représentatif vu qu'il y a eu une stock perdue très très tôt du côté de Kingel sur un double jump qui s'est fait bouffer et donc un edge guard assez préliminaire quoi. Et Nin qui se fait bizarrement soucier. Et ouais c'est ça voilà. Donc à voir un petit peu comment ça se passe la deuxième game si les joueurs ne se ratent pas. Qu'est-ce que ça va donner quand voilà ça parce qu'on avait vu que Kingel il avait réussi à mettre énormément de pourcents en early. Il y a Nin qui vraiment se fait bully, passe sa vie soit à l'edge, soit proche de l'edge, et du coup bah t'as pas la distance nécessaire pour te repositionner et refaire un zoning efficace derrière. C'est juste, autrement dit, Kingel qui met bien la pression et qui empêche le zoneur de zoner. Après bon, c'est pas comme si Rob avait des problèmes au corps à corps, mais... la toupie qui assiste, le meilleur du monde. Bien mix-up de la part de Kingel. Hein. Neutral air utile. Gros pressing sur les plateformes, c'est simple et efficace. La toupie qui assiste, plus efficace que Nana. Tiens, un dash smash. Le dash avec le downer de Cloud qui devrait couvrir et qui n'a pas touché. Je suis étonné que ça ait marché. Ah là, c'était spacing horizontal, il a touché avec le starter. Ça tue pas, ok. Je m'attendais sincèrement à ce que ça tue. C'est gros Rob hein, quand même. Et ça se trouve c'était le spot ou des trucs comme ça. Ça oui, on retente la dash attack bien multi pour essayer de couvrir la get up de l'edge. Nin qui n'arrive pas du tout à tirer parti de son premier stock lead du set.
Il envoie la toupie en offrande, s'il te plaît, laisse-moi te jouer au jeu. Et finalement, il ouvre au pourcent, 44, 50, ça commence à gratter. La technique, l'approche. Oh là là, mais oui, voilà, il a pas les 0 to death, mais il a les petits 1-2. Et forcément. Le tweet combo, très important. Et là, c'est pas mal, hein, quand ça permet de tuer à 72%, ça crée un snowball assez conséquent. 181, il veut toujours pas canner. Là, je pense pour le coup qu'il se prendra un des coups qui, entre guillemets, ne tue pas de Cloud. Il aura le droit de tuer cette fois-ci. Ouais. Side B, 23, et c'est reparti. Kingal, quand il trouve l'ouverture à 20%, il malmène Cloud. C'est des trucs à base de fer, de side B. Ça va tellement vite. Ouais, double détilt, ça reconnaît pas le trip, mais c'est pas grave, au moins, tu vois, on a mis les 2 détilt. Belle punish. Et la limite qui va disparaître, voilà, Kingal qui se dit, bon, tant qu'à faire. Ouais, la F-throw était là pour ça d'ailleurs, c'était juste à limite, fais tomber up, laisse-moi tranquille. Ouais, Rising, tech sur place qui va se faire couvrir par la toupie. Ouais, c'est dangereux les techs sur place, hein, quand t'as quelqu'un qui arrive. Ça commence les pièges, le même alors, même résultat que tout à l'heure, mais autre option choisie par Kingal, mais toujours pas la bonne. Bah, c'est le problème, hein, ce truc-là, c'est assez cruel parce que t'as pas. En fait, comment est-ce que tu te sors de cette situation? Si t'as jamais été mis dans cette situation, si tu t'es pas suffisamment pris de fois le setup jusqu'à trouver ce qui marche avec ton perso, parce qu'en plus ça dépend un peu des persos. Ouais, et puis ça dépend du spacing de la toupie, parce que des fois tu te dis je vais attendre, je vais pas rentrer dedans et en fait elle est placée juste assez, tu te prends un petit coup, ça te stage pas et que t'as pas take et puis t'es mort aussi. Donc là, pour l'instant, on a vu un follow-up au final, la setup de la part de Nîmes, parce que ça marchait les 2 fois, mais il peut faire tellement d'autres trucs l'Europe. Oui, bah oui, là c'est littéralement, hein, on entend souvent les gens parler de set play dans le jeu, mais là c'est littéralement du set play. Il place son truc rester là indéfiniment, et il va falloir que tu fasses un choix, et mais il a une flowchart derrière qui permet de battre les options. Donc écoute, maintenant on a vu ce qui se passait quand les joueurs jouent à fond. Est-ce que Kingal va réussir à remonter? Parce que là, clairement, enfin, il y a eu la deuxième stock de Kingal qui est partie sur snowball à fond. C'est ça. Le Z drop 2P side B. On se dit, c'est pas grand chose, tu vois. Je me relève sur place, je fais une get up attack. Ouais, c'est ça. Au pire, bon, je suis le grave. C'est ça, je suis à 50%. What's the world that could happen? Et ben voilà. Et c'est des trucs, PS2 à nouveau, ouais. Il va probablement pas se le prendre 2 fois dans le même set, mais c'est suffisant pour prendre la game et du coup, c'est suffisant pour se trouver en position de 1-1. Et là, maintenant, c'est à lui de sortir de tout ça, quoi. Even au pourcent, mais pas du tout even au stage control. On va voir comment ici Nin s'en sort, avec quoi, comment exactement Kingal le laisse passer, Nin qui overcommit et du coup qui à nouveau se retrouve au stage. Mais franchement, tenter l'edge guard qui pourrait te donner le stop contre Cloud, c'est entendable, tu vois, d'overcommit sur ce genre de truc. Ouais, en plus il était pas en position de reverse edge guard quand il a cramé son double saut pour se sortir de la situation, donc il allait pas revenir tout de suite, quoi. Le limite Blade Beam bien utilisé, bien rentabilisé. En plus, on n'était pas du tout au pourcent. Je me dis, ouais, est-ce que je le garde pour tuer ou quoi? Non, c'est juste, là, je te mets les 25. Sinon, ça va remonter, c'est ça, c'est pas grave. C'est plus une ressource qui est. Il n'a pas été incroyable, je pense. Et là c'était le sweet spot en tout cas. Il n'y avait pas de souci. 85, limite chargée. Kingal qui est bien comme il veut. Combo pourcent, et je te mets le B-up derrière, et Nin qui s'en va, qui laisse complètement stage control, du coup Kingal qui lui remet la pression en juggle d'un bout du stage à l'autre. Surprise. L'air dodge était chelou, hein, franchement. Ouais, c'est ce genre de truc en fait, tu oh là pas, là, c'est pas opti. Incroyable. Le joueur de billard, t'as placé le rebond du laser, ça doit faire plus mal, c'est pas vrai. Le sniper de Nogent le Perreux. On reconnaît pas quel coup Unshield c'est. En fait, souvent t'es encouragé. Le truc c'est qu'en fait c'est ça, tu te dis bon il va pas le terminer quand même. On a vu que c'était Unshield, j'ai vu, il a vu. Et voilà, c'est la joie d'Ereka. Qui est assez compliqué. Courageux ça, le laser au corps à corps. Garde le shield, mais la rollout un peu quard, hein, mais ça va, ça a marché. Mais là par contre, la deuxième roll, celle-là il va la fumer, il attendait que ça, Kingal. Il était en shield, I dare you to move. C'est ça. Et ça a attrapé de bien loin, hein. Il n'y avait pas de souci. Kingal qui se retrouve avec le plus gros avantage qu'il a eu de tout le set. Ah non, la toupie qui marche pas. Le follow-up de la toupie qui est pas safe. Dash attaque un peu overcommit de la part de Kingal, mais se fait pas punir. Un stock d'avance, je veux dire, franchement, fais-toi plaisir. Tente-les, les reads sur les landings de Rob, même si tu les as pas. Tu as quand même un stock d'avance. C'est ça. Et là, Nin qui arrive à se faire moins gratter que... Oh non.
Oh, c'est ce que je disais, il se faisait moins gratter, il avait moins pris de pourcent. Mais on s'en fiche parce qu'il est mort à 50. Ah oui, une condition a été placée ailleurs. C'est ça. Gros down.